Aujourd'hui, je vais te parler de difficulté et de facilité. Dans la vie, il est toujours plus facile de se diriger justement vers la facilité. Tu vois, quand on a deux choix à faire, qu'on doit choisir entre quelque chose de facile ou quelque chose de difficile, mais pourtant ce quelque chose de difficile nous permettrait d'aller plus loin et d'avancer plus vite, on choisit quand même la facilité. Bon là, exceptionnellement, je t'invite à faire quelque chose de facile, tu vois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, je t'invite à aimer, à partager ou à commenter cette vidéo, ça me permettra d'être mieux référencé sur YouTube, donc je te remercie si tu fais cette petite action-là. Effectivement, tu vois, par exemple, dans la vie, c'est plus facile de manger des plats préparés que de faire la cuisine soi-même. C'est plus facile de regarder la télé que d'aller à la salle de sport. C'est plus facile de rester au lit le dimanche matin que d'aller faire une bonne marche dans la nature, tu vois. Et pourtant, dans ces choix-là, à ton avis, quels sont les meilleurs pour nous? Quels sont ceux qui auront le plus de bénéfices sur nous? Et puis pour le monde du travail, c'est pareil. Il y a combien de personnes qui vont travailler et qui n'aiment pas leur travail? Il y a combien de personnes, le matin, ils se lèvent, ils ont mal au ventre. Rien que le fait d'aller travailler, ils ont mal au ventre, ils sont stressés. Et pourtant, ils vont quand même bosser. Pourquoi? Simplement pour avoir cette paye à la fin du mois. Tiens, d'ailleurs, dis-moi toi en commentaire si tu es heureux dans ton travail ou si tu es malheureux dans ton travail. Ça m'intéresse parce que j'ai lu un article là récemment qui disait que il y a uniquement 8% des Français qui sont heureux de se lever le matin pour aller au travail. Tu te rends compte? 8%, c'est vraiment pas énorme. Pourtant, si tu es malheureux dans ton travail, il suffit simplement d'en changer. Il suffit de faire une formation pour ce qui te passionne et puis ensuite, tu vas travailler pour cette chose qui te passionne, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un acte difficile à faire. C'est un acte difficile à faire que de changer son travail. Pourquoi? Parce que on connaît pas l'inconnu. On a même peur de l'inconnu. Mais tu préfères quoi? Tu préfères que ce soit tes peurs qui dictent ta vie? Moi, personnellement, j'ai pas envie que ce soit mes peurs qui dictent ma vie, tu vois. À un moment, si tu veux avancer, si tu veux évoluer, si tu veux sortir de ce travail qui ne te rend pas heureux, t'as pas le choix, il faut affronter ces peurs. Il faut, à un moment donné, il faut prendre des risques. En fait, tout simplement, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu choisis la facilité, tu as de grandes chances de te rendre la vie difficile. Alors que si tu choisis la difficulté dès le départ, là, au bout d'un moment, les choses vont être beaucoup plus faciles. Je suis sûr que tu connais ce moment-là, tu vois, on le connaît tous, ce moment où on repousse la chose difficile jusqu'au bout, tu vois, on la repousse jusqu'au bout. On n'a pas envie de faire cette chose difficile, alors on repousse. Ça peut être, par exemple, un coup de fil qui est pas sympa à donner. Eh bien, on le repousse jusqu'au bout, tu vois. Donc, on attend le dernier moment, et puis, quand ce moment arrive, on est beaucoup plus stressé. Eh bien, tu vois, à force de vivre ces petits moments-là, comme ceci, comme ce coup de téléphone, par exemple, et il y a plein d'autres moments dans la vie qui nous font ça. Par exemple, je pense, tiens, à un rendez-vous chez le dentiste. En général, on a tendance à le repousser. Et puis, quand on arrive chez le dentiste, on n'a plus mal aux dents, comme par hasard. À force de faire ça, à force de repousser ces petits moments, on n'est pas habitué à affronter la difficulté. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vit dans la facilité, et on n'avance pas, et on stagne, on ne progresse pas. Tu sais, un homme ou une femme, j'ai envie de te dire, c'est comme une plante. Une plante, si elle pousse pas, si elle évolue pas, elle meurt. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. L'être humain, s'il évolue pas, s'il avance pas, il meurt. Alors moi, j'ai envie de te donner un conseil. Ne tombe pas dans la facilité. Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses sont allées face à leurs difficultés. Je pense notamment à Philippe Croizon. Alors, je sais pas si tu connais Philippe Croizon, c'est une personne qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, parce que malheureusement, il a été amputé des 4 membres suite à un accident de la vie. Eh bien, ce garçon-là, monsieur Philippe Croizon, il a traversé la Manche à la nage, il a relié les 5 continents à la nage. Tiens, allez, je te mets un petit extrait en vidéo, là, regarde bien ça, c'est impressionnant. Jules Verne aurait été épaté par Philippe Croizon. Certes, le Châtel-Rodé a mis un peu plus de 80 jours pour faire son tour du monde. Mais sans bras, sans jambes, relier les 5 continents à la nage est un exploit inouï. Accompagné d'Arnaud Chassery, un ami valide, le nageur a affronté et franchi 4 détroits hostiles qui auraient découragé plus d'un sportif valide. 17 mai 2012, Philippe Croizon plonge dans le Pacifique. Il relie l'Océanie à l'Asie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Indonésie. 17 km dans une eau à 26 degrés en 7h35. Un mois plus tard, il traverse la mer Rouge à Aqaba, 17 km entre l'Afrique et l'Asie. De l'Égypte à la Jordanie en 5h20. Le 12 juillet, de l'Espagne au Maroc en 5h25, Philippe Croizon relie l'Europe à l'Afrique, 16 km. Le dernier franchissement est le plus rude. Le 18 août, dans une eau à 4 degrés, Philippe Croizon nage de l'Amérique à l'Asie par le détroit de Bering. 1h20 pour couvrir 4 km. L'homme a retrouvé la terre ferme, mais pour combien de temps? T'as vu ce reportage, c'est impressionnant.
Eh bien ce monsieur, pour qui j'ai un immense respect, qu'est-ce qu'il fait? Il va face à ces difficultés, il va chercher la difficulté pour avancer, pour réaliser des exploits. Pourquoi? Tout simplement pour être heureux, pour se sentir en vie. Une vie, on n'en a qu'une, et elle passe super vite. Alors on s'en rend peut-être pas compte, mais ça passe super vite une vie. Donc vraiment, faisons ce qu'il faut pour vivre notre meilleure vie. C'est très important. Ce n'est pas une maladie ou un travail qu'on n'aime pas qui va nous empêcher de vivre quand même. Donc vraiment, faisons les bons choix, faisons les bonnes actions et ne laissons pas nos peurs dicter nos vies. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je te dis à lundi prochain, 12h12 pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!